dans un processus dont l'objectif est de gagner le prochain référendum. Si je n'étais pas député, je serais quand même militant et je travaillerais au PQ et au Bloc pour faire en sorte d'arriver au prochain exécutif et de faire élire le Parti québécois pour qu'au prochain référendum, cette fois-ci, on ne se le fasse pas voler, mais qu'on le gagne de façon franche et qu'on établisse notre pays une bonne fois pour toutes. Donc, pour ce faire, il faut que les partis que nous avons, les deux phares de la souveraineté au Québec, le Parti québécois, qui se fait élire à l'Assemblée nationale, qui est porteur du projet de référendum, parce que nous avons fait ce choix démocratique de demander à la population de mettre en place un processus pour avoir l'indépendance du Québec. Nous sommes des partis frères et il faut que les Québécois souverainistes soient représentés à la Chambre des communes tant et aussi longtemps qu'on va payer des impôts au fédéral. C'est un non-sens de ne pas être représenté comme souverainiste, parti reconnu, légal et tout à fait légitime pour défendre les intérêts des souverainistes québécois et défendre ce qu'est le Québec, ce que nous sommes. Et c'est dans cet esprit-là que le Bloc québécois se doit d'avoir l'appui, et nous travaillons pour convaincre les Québécois à voter pour le Bloc québécois, parce que nous défendons d'abord et avant tout les intérêts des Québécoises et des Québécois. On n'en demande pas plus, on nous demande ce qui nous revient de droit, notre juste part. Que notre société soit représentée dans le pays de l'autre, tant qu'on y est, c'est tout à fait normal et c'est un outil extrêmement important. Et au Bloc québécois, on va continuer à travailler d'arrache-pied pour faire en sorte que ce Québec, qui est dans le carcan fédéral présentement, soit très bien représenté, jusqu'à temps que vous me mettiez à la porte, en devenant un pays, et à ce moment-là, on n'aura plus besoin d'aller à Ottawa. Ceci dit, le fédéralisme, bien que c'est un projet extraordinaire pour les Canadiens, que c'est pas notre projet. Parce que l'indépendance du Québec, c'est trois choses. Lisez le livre de Parizeau, le dernier, là, il y a juste 250 pages, ça se lit là, comme on voit un verre d'eau, extraordinaire. C'est trois choses, l'indépendance. Pensez à un lit. Je ne parle pas d'un lit, personne n'a fait de dos. Un lit. On fait nos propres lois lorsqu'on est indépendant, donc on décide pour nous-mêmes ce qu'on veut comme projet de société. On recueille tous nos impôts, on n'envoie plus au sable bitumineux, puis comment ça s'appelle, là, je ne peux pas dire l'Artabasca, mais ça ressemble à ça, ça c'est les sables bitumineux, en Afghanistan. Donc, on fait nos propres lois, nos impôts, on les garde pour nous pour développer notre pays, et on signe nos propres traités internationaux. C'est ça l'indépendance d'un pays. À ça, est-ce qu'on a les ingrédients pour l'avoir? On a un peuple. Quiconque vit au Québec est Québécois et Québécoises. On a un territoire. Les Acadiens, ils leur ont enlevé ce territoire-là. Hein? C'était le sud de la Nouvelle-Écosse. Ils ont éparpillé partout quand ils sont revenus. Ils ont voulu reprendre le sud de la Nouvelle-Écosse. Ces chers, les premiers Canadiens qu'on a connus, leur ont tiré dessus, ils ont été s'établir dans le nord du Nouveau-Brunswick, ils n'étaient plus sur leur propre territoire. Il y en a qui sont allés à l'île du Prince-Édouard, sont devenus des minorités partout dans ces territoires-là. Le Québec a un territoire qui s'appelle le Québec. Au lendemain de l'indépendance, tout ce qu'il y a sur le territoire du Québec appartient aux Québécois. Parce qu'en règle internationale, ce qui est sur le territoire t'appartient au lendemain de l'indépendance. Donc les F-18, s'ils n'avaient pas décollé qu'on avait gagné le référendum, hey, on aurait eu des F-18. Donc, il faut penser en fonction de prendre ce qui nous revient de droit. Les jobs du fédéral, là, il y en a qui me disent, ouais, ça va faire travailler les anglophones à Hull, ou à Gatineau, puis Baratin. Ouais, mais les édifices qu'on va faire construire, là, hein, qui deviennent de l'actif, là, ça va être nos édifices, on en fera bien ce qu'on voudra. Puis les fonctionnaires qu'on formera, là, qui travaillent à Ottawa ou qui travaillent à Gatineau, là, à Tony's Pasture, ou ben donc à Canada, ou ben donc à Hull, c'est des gens qu'on forme pour travailler dans quelle fonction publique au lendemain de l'indépendance? Ben la nôtre! On n'a pas tous les pouvoirs en tant que province. Province qui vient du mot provictus, chez les Romains, qui voulait dire pour les conquis. Au contraire, non seulement on a un peuple, on a une histoire, une riche histoire. Souvenez-vous, 1837-38, les patriotes. Quand je pense aujourd'hui aux Libanais, quand je pense aujourd'hui aux Palestiniens qui se battent pour leur pays, qui se défendent devant l'envahisseur, qu'ils soient israéliens, payés par
États-Unis pour envahir les territoires qui sont les leurs. Et ces peuples-là, qui sont beaucoup plus démunis que nous, se tiennent debout, comme l'ont fait les patriotes en 37-38. Souvenez-vous que les patriotes en 37-38 se sont battus contre le plus grand empire de la planète Terre. Mais on s'est battus. On a revendiqué ce qui nous revenait de droit, que le Bas-Canada devienne notre pays. Quand Nelson a fait la déclaration d'indépendance à Ottawa, au Québec, dans le bas de la rivière Richelieu, c'était l'indépendance de notre pays qu'il faisait. Il le fait devant l'Empire britannique. Donc, ce qu'on fait comme peuple, on a une histoire, on a une fierté, on a un droit, le droit d'être souverain, de décider par nous-mêmes, de toutes les colonies des Amériques, celles du Sud et du Nord, colonisées par les Portugais, les Espagnols, les Anglais et les Français. De toutes les colonies de l'époque, il y a juste une place où on n'est pas encore souverain, où on dépend encore de l'Angleterre, où on dépend encore de l'autre. Et c'est ici. Et ça, il faut le dire aux Québécois et aux Québécoises. On ne connaît pas assez notre histoire, mais c'est plus que ça. Si on ne fait pas ce qui est nécessaire pour faire en sorte que le Québec s'épanouisse à la hauteur de ses demandes et de ses aspirations, ben on va devenir des anglophones like all the ones in Pontiac. Est-ce qu'on veut envoyer, nous, une armée en Afghanistan? La réponse est non. Mais il en demeure pas moins que 25% de l'argent qui est envoyé en Afghanistan, c'est les Québécois qui la donnent. Pourquoi? Parce que c'est notre part des impôts. Est-ce qu'on veut aller chercher dans les sables bitumineux toute la pollution que ça apporte? La réponse est non. Pourtant, les crédits d'impôt qu'a les sables bitumineux, ces pétrolières pauvres et chétives, n'est-ce pas? C'est de l'argent des Québécois. Un Québec souverain aurait cet argent-là pour faire autre chose. Pour faire ce qu'on veut faire. On a-tu des problèmes dans le système de santé? On a-tu des problèmes dans le système d'éducation? Il manque-tu des sous ici et là? Calvaire, c'est qui gère ça? C'est le Québec, c'est qui a l'argent? C'est Ottawa, puis il la met où? Il la met ailleurs. Avoir eu 5 députés du Bloc de plus en 2006, au printemps 2006, on se serait déjà retiré de l'Afghanistan. On a perdu par 4 votes ce vote-là. Vous voyez qu'est-ce que ça veut dire que de rester dans la maison de l'autre, et c'est l'autre qui décide qu'est-ce qui va se passer dans votre propre maison. Les projets qui sont très importants, j'en ai toute une série au niveau fédéral, Mme Barbeau vous en a parlé tantôt, mais pour Gatineau, et je vous l'ai fait en rafale, notre juste part pour Gatineau, je vais continuer à me battre comme un diable dans l'eau bénite pour l'obtenir. Le 25-75, c'est pour avoir ces édifices-là qui vont nous appartenir, qui vont être du capital à nous autres, une fois qu'on les aura obtenus. Faut-il faire déménager d'abord les employés pour le faire? Les centres de recherche, 27 du côté d'Ottawa, 0 du côté ici. 27 centres de recherche amènent 200 petites et moyennes entreprises à Ottawa qu'on n'a pas ici. Si on avait 7 centres de recherche ici, ben on avait fait le calcul, ça nous amènerait un certain nombre important, au moins 70 petites et moyennes entreprises en technologie de pointe de ce côté ici de la rivière. C'est pour ça qu'il faut se battre pour avoir ces choses-là. On a des parcs industriels, il y en a un de rempli, je ne vous dirai pas comment sont les 4 autres, ils ne sont pas complètement remplis, loin de là. Les contrats fédéraux, on va continuer à se battre pour ça. Le fédéral achète pour 1,4% de contrats fédéraux avec des entrepreneurs de Gatineau, contre 18,6 du côté d'Ottawa. On est 25% de la population, on a des entreprises, là, Christian, on ne gosse pas nos crayons avec des canifs, là, on est capable d'avoir des aiguisoirs, des photocopieuses et tout ce qu'on voudra pour les acheter du côté du Québec. Je vous ai parlé du Musée des sciences et technologies. La phase 2, les archives, vous savez, le gros édifice futuriste, là, où elle est la phase 2? Ça fait depuis 1993 qu'on l'attend. Une fois qu'elle va être ici, cette phase 2, un édifice fait sur mesure pour conserver nos propres archives québécoises. Ça nous le prend, ça nous vient de droit. Donc, le travail qu'on a à faire, c'est un travail pour préparer la prochaine élection, parler de notre option, pas avoir peur de ne pas en parler, de faire en sorte que le Bloc québécois s'enracine davantage dans le comté de Gatineau. Et puis, je vais vous finir avec ça. Pour qu'un Québec libre et indépendant soit Gatineau, ben Gatineau, il va falloir voter pour Nadeau. Alors, tous ensemble pour l'indépendance du Québec. Merci beaucoup.